Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, au Kenya, la loi antiterroriste crée la controverse. Le texte a été promulgué ce vendredi par le chef de l'État, Uhuru Kenyatta. Il prolonge à 1 an la durée de la garde à vue en matière d'antiterrorisme. 5 pays du Sahel appellent l'ONU à intervenir militairement en Libye. Réunis ce vendredi à Nouakchott, la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger veulent que les groupes armés libyens soient neutralisés. Une discrimination positive en faveur des petites et moyennes entreprises. C'est ce que propose au gouvernement l'Association ivoirienne des entreprises privées. L'idée est de renforcer la part des PME dans l'économie ivoirienne. Au Kenya, la loi antiterroriste continue de faire polémique. Le président Uhuru Kenyatta a promulgué ce vendredi ce texte sécuritaire au lendemain de son adoption au Parlement dans des conditions chaotiques. Certains députés en sont même venus aux mains. La loi prolonge à 1 an la durée de la garde à vue en matière d'antiterrorisme. Elle menace aussi de poursuites les médias qui diffusent des informations susceptibles de créer la peur ou la panique. Explication Aminata Diak. Une loi promulguée est déjà contestée. Au Kenya, une nouvelle loi controversée sur la sécurité a été édictée ce vendredi 19 décembre 2014 par le président Uhuru Kenyatta. Objectif, renforcer la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État assure qu'elle ne viole pas les droits fondamentaux des Kenyans et fustige l'attitude des détracteurs qui affirment le contraire. Les inquiétudes soulevées par les différentes parties ont été prises en compte par les commissions parlementaires compétentes. Cette loi n'a qu'un seul objectif, protéger les vies et les biens de tous les citoyens de cette République. Le vote du texte ce jeudi 18 décembre a été émaillé par de nombreux incidents. Pour le président Kenya, les députés d'opposition sont inconscients des menaces qui pèsent en ce moment même sur le pays. La loi pour la sécurité et la lutte antiterrorisme au Kenya est une loi qui, à mon sens, n'est pas dans l'esprit de lutter contre le terrorisme parce que c'est une loi pour punir, une loi surtout pour la garde à vue des suspects qui passent de 90 jours à 360 jours. Or, on sait bien que ce n'est pas au-delà de 90 jours, même au-delà de 30 jours, qu'on va éviter les actes terroristes au Kenya. Ce sont surtout des mesures qui sont destinées, disons, à combattre et éventuellement à criminaliser, à suspecter les Somaliens qui sont au Kenya. Aussi, c'est cette loi qui punit les journalistes, soit des gens qui peuvent gêner les enquêtes. Or, dans plusieurs pays, ça se passe souvent, les journalistes sont souvent dans le collimateur des pouvoirs. On peut souligner que malgré cette loi, les actes terroristes ne vont pas baisser. Le pouvoir aurait dû plutôt mettre en place des mesures d'information, de renseignement. L'opposition estime le contenu de la nouvelle loi inconstitutionnel et remet en cause la validité du vote du Parlement. Elle a déjà annoncé son intention de contester le texte devant la justice. En accord avec l'Union africaine, 5 pays du Sahel ont appelé les Nations Unies ce vendredi à mettre en place une force internationale en Libye. La volonté affichée est de neutraliser les groupes armés. Réunis à Nouakchott, le G5 Sahel a également salué les efforts déployés par les pays voisins de la Libye. Aminata Diak. Une force internationale pour intervenir en Libye, c'est le souhait du groupe des 5 du Sahel, composé du Tchad, du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Réunis ce vendredi 19 décembre en sommet à Nouakchott, la capitale mauritanienne, ils ont appelé les Nations Unies à mettre en place une force internationale pour neutraliser les groupes armés en Libye et des institutions démocratiques stables, disent-ils. Un appel qu'avait déjà lancé le président tchadien Idriss Déby Itno lors de la clôture du Forum international pour la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu à Dakar au Sénégal les 15 et 16 décembre dernier, insistant sur l'obligation de la communauté internationale, notamment l'OTAN, d'agir face au chaos libyen. Nos amis européens et occidentaux ne nous ont pas demandé quand ils ont attaqué la Libye, non plus quand ils ont divisé le Soudan en deux. La solution en Libye n'est pas entre nos mains. Elle est entre celle de l'OTAN qui a créé ce désordre. Aucune armée africaine ne peut attaquer la Libye. L'OTAN en a les moyens. Elle doit y aller. C'est sa responsabilité. C'est à nos amis occidentaux de trouver une solution. Nous pourrons ensuite les accompagner.
Pour le chef de l'État tchadien, les difficultés sécuritaires que connaît la région saharo-sahélienne, victime du djihadisme et des mouvements criminels, résultent de l'intervention militaire occidentale en 2011 en Libye, une thèse que relativise certains spécialistes. En réalité, il faut distinguer deux choses. Le terrorisme en Afrique et les mouvements djihadistes ne commencent pas avec la dislocation de la Libye après la chute de Muammar al-Kadhafi. AQMI existait avant la chute de Muammar Kadhafi. C'est vrai que la dislocation de la Libye et puis la dispersion des armes libyennes a été une aubaine justement pour tous les groupes terroristes qui sèment la pagaille en Afrique. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est lié à la dislocation de la Libye. Les dirigeants des pays du G5 avaient discuté de ce sujet auparavant avec les autorités libyennes qui ont exprimé leur accord avec cette demande. Pour le gouvernement officiel, la Libye a besoin de cette force pour rétablir la stabilité et mettre en œuvre un programme de développement. Le Mozambique devient le 4e pays d'Afrique à dépénaliser l'avortement. Le président Armando Guebuza a promulgué ce jeudi une loi de révision du code pénal qui lève certaines interdictions concernant l'avortement, considéré jusqu'alors comme un crime. Désormais au Mozambique, les femmes auront le droit d'avorter dans les 12 premières semaines de grossesse, 16 en cas de viol ou d'inceste. Chaque année, on estime qu'entre 4 et 5 millions de femmes africaines avortent clandestinement. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent 98% des sociétés. Malgré leur suprématie, les PME estiment être écartées des marchés publics au profit des sociétés multinationales. Pour inverser cette tendance, l'Association ivoirienne des entreprises privées a fait la proposition au gouvernement d'instaurer une discrimination positive en leur faveur. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Promouvoir les PME, petites et moyennes entreprises, par l'instauration d'une discrimination positive dans le cadre de la passation des marchés publics, c'est la position de l'Association ivoirienne des entreprises privées. Les PME constituant le moteur de l'économie ivoirienne, elles doivent bénéficier d'un traitement à même de leur permettre de se développer et entraîner l'économie avec elles. Les petites et moyennes entreprises constituent 80% du tissu économique ivoirien. Elle représente 20% des recettes collectées par la Direction générale des impôts. Pour l'association, chaque pays prend des dispositions en faveur des entreprises nationales. La Côte d'Ivoire doit faire de même pour l'accès au marché public. La discrimination positive, ce n'est pas encourager la médiocrité, loin de nous. Non, ce n'est pas cela. Les entreprises, il faut les amener progressivement à se frotter à d'autres entreprises. Voilà. Il faut les associer à des grands projets. Lorsque nous construisons le 3e pont Henri Konan Bédié, il faut associer les entreprises ivoiriennes. Voilà. Il faut qu'elles apprennent. Voilà. Il faut qu'elles apprennent à monter des piliers. Il faut qu'elles apprennent à faire. C'est cela la réalité. Quand je dis discrimination positive, c'est cela. Voilà. On ne va pas donner tout un projet à un groupe qui vient, qui fait le travail, et nous, on consomme. L'accès des entreprises ivoiriennes au marché public est une préoccupation du gouvernement ivoirien, selon le ministre chargé du budget. Il existe déjà une préférence communautaire dont les PME ivoiriennes peuvent se prévaloir. Est-ce que nous voulons aider nos entreprises ivoiriennes? Oui. Dans le code actuel, il y a une préférence communautaire qui dit que nous avons le droit d'aider des entreprises, pas ivoiriennes, mais des entreprises de la zone. Et il y a cette préférence-là qui existe. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour nos entreprises ivoiriennes? C'est une question à laquelle nous réfléchissons. Mais il faut que nos entreprises aussi se donnent le moyen d'avoir accès à ces marchés-là. Le gouvernement a réduit le délai de passation des marchés publics de 322 à 88 jours, justement pour instaurer plus de transparence qui pourrait être bénéfique aux PME. Un manuel de procédure simplifié et gratuit a été élaboré pour aider le maximum de PME à soumissionner au marché public. Le dirigeant camerounais André Fotso a été réélu avec 98% des suffrages à la tête du groupement interpatronal du Cameroun. Le patron du holding TAF Investment Group et les membres de sa liste Alliance Active 2 passeront 5 ans à la tête du groupement. André Fotso était le seul candidat à ce poste. Restons au Cameroun avec la sortie de l'ouvrage de l'auteur Patricia Dikansangue, Aqua, un nom, un destin, trajectoire exceptionnelle de personnalités camerounaises. Dans ce livre, elle dévoile les secrets de réussite de plusieurs personnalités à travers des anecdotes issues de leurs témoignages. Narcisse Dombé.
Un livre pour rendre hommage aux pionniers de l'économie moderne du Cameroun et pour offrir des modèles à la jeunesse de son pays, c'est le pari que vient de réussir Patricia Dikansangue Akwa. À travers des photos inédites et des témoignages poignants, son ouvrage intitulé Un nom, un destin plonge le lecteur dans l'univers intime de 6 personnalités au parcours exceptionnel. De Anatole Ebongo, douanier de la première heure, à Marcel Nyadjifendi, dont le nom est intimement lié à la production de l'énergie électrique, en passant par l'industriel Kadji de Fosso ou Samuel Eboalo, commis de l'État, l'auteur fournit au lecteur les clés de la success story de ces personnalités. Ces personnalités nous invitent au travail, à la persévérance et surtout à l'amour du Cameroun pour que notre pays soit toujours en paix, stable, comme l'a dit le patriarche Ebongo Anatole Adolphe, et surtout rayonne et puis que chacun puisse s'épanouir. C'est le message essentiel de ce livre. Pour les heureux élus du casting de ce premier livre commis par Patricia Dikansangue Akwa, cet hommage est aussi un appel à plus d'action. Ce livre est plutôt aussi pour moi une invite, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce qu'il m'invite, si jamais j'ai encore les forces de servir mon pays, de faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent et surtout de garder ce principe qui est servir le pays et non se servir du pays. Et la deuxième invite, toujours, c'est de pouvoir écrire moi-même pour développer les différents thèmes qu'elle a effleurés dans son livre que j'apprécie beaucoup. Près de 3 années ont été nécessaires à l'auteur pour finaliser les recherches et collecter les archives. Cet ouvrage, vendu à 30 000 francs CFA la pièce, est le premier d'une collection que Patricia aimerait réaliser sur les figures emblématiques du développement économique du Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.